Le bazar qui est derrière, c'est un petit projet DIY. J'ai pas réussi à le faire comme je veux. C'est déjà le 4e essai. Je vais essayer de pas abandonner. Faut que j'y arrive. Enfin bref. Aujourd'hui, la vidéo, ce sera pas ce projet, c'est une recette d'un burger avec un petit peu les traceurs d'une dinde au four. Un peu de loin, ça a été très déstructuré. Voilà, rien de bien extraordinaire, c'est un burger, mais il y a peut-être 2-3 petites astuces qui peuvent être réutilisables dans notre recette ou même à d'autres moments que en cette période de fête. Évidemment, pour faire des burgers, on va avoir besoin de bun, donc les petits pains. Là, je vais suivre une recette qui est sur internet très connue d'Hervé Cuisine. Je vais pas réinventer le bun, en tout cas pas aujourd'hui. Donc, j'ai divisé les proportions par 2 pour en faire que 4. Et ici, j'ai le mélange tiède au lait, sucre, levure, l'œuf. Et on casse un œuf d'une seule main gauche. À ce moment, apparemment, après la recette, je l'ai carrément lue en diagonale. Hein. Donc peut-être que j'ai pas fait exactement ce qu'il fallait. Et donc là, je vais rajouter un petit peu de beurre dans la pâte que j'ai fait légèrement ramollir. Donc là, on s'éloigne un petit peu des recettes légères que j'ai pu avoir l'habitude de faire ces derniers temps. Voilà, plus qu'à laisser reposer ça au moins 1 heure. Voici les bonnes après un petit peu de repos dans un four tiède, humide. Je vais, normalement on met du jaune d'œuf, mais là j'avais du beurre avec un pinceau de près pour une autre recette qui est déjà sortie. Oui, la recette qui est déjà sortie. Je commence à m'y perdre forcément, le dimanche j'ai plus de temps donc j'essaie de filmer un maximum de recettes. Un petit peu de beurre, pourquoi? Pour que ça dore. Je sais pas si ça va dorer particulièrement, mais c'est aussi pour faire coller les graines de sésame. Il n'y a plus qu'à enfourner ça. Je sais jamais combien de temps, je mets à 180 quelque chose et on regarde quand ça devient dans les marrons dorés. Allez, là je vais faire de la panure pour la dinde des burgers, donc de manière assez classique. On va mettre un peu de flocons d'avoine. Ça marche aussi très bien avec des cornflakes ou un petit peu toutes les céréales qu'on peut avoir. Un piment séché. C'est peut-être trop, je ne vais pas le couper en deux, ce serait dommage. Et les petites épices qui nous passent sous la main. Par exemple ici du paprika, du curcuma. Donc là on a la panure qui a été faite en 2 secondes. Pas la peine de s'acheter de panure ou que ce soit. Hein. Farine, œuf, chapelure. Donc là j'ai de la dinde que j'ai acheté au marché ce matin. Évidemment, le poulet ça passe très bien. Donc farine, œuf, chapelure. Tout. Et éventuellement on peut faire 2 rounds sans repasser par la farine. Là vu que j'ai pas mal de flocons d'avoine, je peux faire 2 rounds. Donc là il y a juste à faire cuire la dinde au four sans plus de fioritures. Hein. C'est assez fin donc je pense qu'une fois le four chaud en 20 minutes c'est prêt. Là on est quand même sur la décadence de Noël. Donc pour ce burger, je vais y aller sur le fromage, donc là du comté que je vais râper pour ensuite faire une petite tuile croustillante. Là je vais essayer qu'on retrouve les traceurs de la dinde, un petit peu déstructurés, restructurés. Voilà, on va garder quelques morceaux et on passe à la poêle. Donc là sur la poêle, ce que je vais faire c'est un disque de fromage fondu. Mettre à feu doux de la châtaigne qui devrait normalement bien se mettre avec le fromage. Est-ce que vous voyez là, cette partie ici et un petit peu là, c'est vos artères qui se bouchent. Donc là c'est presque bon. Je crois que je vais pouvoir éteindre et enlever un petit peu le gras, enfin enlever le gras. Voilà, j'enlève le gras. Pour le burger, je vais faire quand même une petite sauce. Dans la casserole, j'ai mis les restes de fromage et de châtaigne que j'avais, que je n'ai pas poêlé. Hein, rien ne se perd. Et quelques champignons avec un petit peu de crème fraîche. Donc voilà, j'ai fait quelques recettes légères. Celle-ci n'en est clairement pas une. Faire revenir ça un petit peu. J'arrive vraiment pas à suivre une recette si je fais pas un petit peu à ma sauce. Et là, ça rend pas génial. Enfin bon, c'est pas trop grave. Ces buns sont un peu plats, mais en tout cas, ils seront... normalement, ça passera bien pour la suite. Il n'y a pas de souci particulier. Donc, je reprends pour ce burger. 2 feuilles de salade. Un beau gros morceau de dinde panée.
Pour protéger de l'humidité de la suite, je vais mettre, ça va être galère à manger ça, la petite chips de fromage. Ça rend vraiment bien. Là, je vais clairement pas mettre de tomates en cette saison. Ce serait pas très éco-friendly. Même si c'est pas trop dans le thème, le cornichon. J'aime bien. Et la petite touche en plus, cette sauce aux champignons. Ça va être gras. C'est un peu monochrome là, la dinde, j'aurais pu la colorer, enfin faire en sorte que ce soit un peu plus coloré, mais bon. On va mettre ça là. Moi je dis il faut déguster tant que c'est chaud. Hein. C'est le bazar quasiment partout, je peux poser les yeux. Je vais essayer de goûter ça sans m'en foutre partout. Là c'est pas forcément l'endroit où je mange d'habitude, mais là-bas c'est un peu sombre. J'ai pas le temps de tout déplacer ici. On va essayer d'avoir un petit peu toutes les saveurs d'un coup. Pas mal du tout. Le goût se marie très bien. On n'a pas forcément cette sensation de dinde rôtie, mais la chips de fromage, ça apporte un truc de malade. J'aurais peut-être mis un poil plus de sauce en dessous aussi, parce que là c'est un peu sec. Parce que le fromage, forcément il a séché, donc on n'a pas ce côté un petit peu onctueux et humide. J'ai pas trop pris de risque en faisant ce burger, clairement. Il n'y a que des bonnes choses. Enfin, des bonnes choses. C'est sûr qu'on aurait été en été, la petite tranche de tomate pour apporter un peu plus d'humidité, ça aurait été bien. Ou juste un peu plus de sauce, mais là je vais pas rajouter de la crème fraîche. Je me sens déjà assez mal comme ça. Là on est quelques jours après avoir filmé cette recette. Et donc j'ai pu manger le deuxième burger. Ce que j'ai changé, c'est que j'ai un petit peu adapté pour faire ça faisait un peu moins Noël, mais c'était pas mal aussi, c'était avec la moutarde, la sauce sriracha au-dessus. Donc c'était un petit peu moins sec aussi, c'était pas mal. Et je crois que ça sera à refaire. Pour les pains burgers, en y pensant après coup, je pense que c'est le temps de pousse que j'ai un peu mal géré parce que j'étais sur autre chose, j'ai pas trop bien fait. Et aussi la farine, j'utilisais de la farine semi-complète au lieu d'utiliser de la farine blanche. Parce que j'avais ça sous la main et je me dis bon ça ira. Donc c'est pour ça que c'est un peu moins le. Bref, merci encore à tous et à demain. Ah oui, c'est le week-end. Bon week-end alors.